Yo tout le monde, c'est le gros. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Weekly Buy. On change un petit peu le format. Aujourd'hui, quand on va parler des jeux, on va actuellement montrer un peu d'extrait de gameplay et expliquer un peu qu'est-ce que le jeu par une recommandation que j'ai eue. Ça, vous allez savoir exactement qu'est-ce que le jeu est. Et je pense que ça peut améliorer le format, vu que ça, si vous le trouvez, mettons, in the wild, si ça vous intéressait par le gameplay, vous allez pouvoir vous dire « Hey, je l'ai vu dans la vidéo du gros, je vais peut-être me l'acheter! » Fait qu'on va actuellement commencer par les amiibo. J'ai reçu une coupe d'amiibo. J'ai reçu mon amiibo de Kazuya. J'ai tellement hâte de le recevoir. Les détails, pour vrai, les détails sont cool, sont vraiment beaux. Juste sur la texture des... ma caméra a chié de la piste, mais c'est pas si peu. Ensuite, on a... Ça, c'est probablement un de mes amiibo préférés de Smash Live. Celui de Sephiroth. Celui de Sephiroth est juste vraiment cool. L'épée qui passe dans ses cheveux. Avec son aile noire. Vraiment, c'est vraiment le plus beau de Smash, je pense, des êtres humains. Ensuite, j'ai actuellement acheté une Funko Pop, une seule. Fait que ça, c'est à ça qu'elle ressemble. J'ai testé, puis c'est le livre et les fleurs qui glow. Fait que c'est quand même beau. La pop en soi est vraiment cool. J'ai pas la chase, je payerai pas pour la chase non plus. Fait que pour les jeux, le premier, c'est ma conjointe qui l'a acheté. C'est Castlevania Requiem. Bien oui, malheureusement, de cette compagnie de marde, Limited Run. J'expliquerai un jour dans une vidéo pourquoi j'approuve pas Limited Run, mais pour l'instant c'est ça. Dans le fond, ça contient Symphony of the Night et Rondo of Blood, qui étaient deux très excellents jeux de Castlevania. Le Reversible Cover, pour vrai, il est vraiment cool. C'est malade. Puis ça venait avec un poster qui est quand même cool. Ensuite, le prochain est Monster Sanctuary. Ben oui, Limited Run encore. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps. Et malheureusement, la seule compagnie qui a fait une édition physique, c'est Limited Run. Fait que... Mais je ne l'ai pas acheté à Limited Run. Je l'ai acheté dans un magasin à Saint-Hubert qui s'appelle Coin Game Over. Qui est vraiment un beau magasin, ça vaut la peine d'aller voir. Les prix sont quand même assez raisonnables. J'ai payé 55 pour lui, puis il vaut nettement plus que ça présentement. Il est quasiment rendu dans les 70 live. Qu'est-ce que Monster Sanctuary? Monster Sanctuary, dans le fond, comme le jeu est, le nom du jeu est Sanctuaire de monstres. Tu es un aventurier qui collecte des monstres et les entraîne pour se combattre. C'est vraiment cool. C'est un monster taming game, dans le fond. Ensuite, j'ai acheté The Binding of Isaac Repentant. Ça vient avec un reversible cover des familles qui est vraiment beau. Vraiment, là. J'avais déjà Afterbirth plus. Fait que dans le fond, ça va être vraiment beau à côté d'Afterbirth. Et ça venait avec une belle petite enveloppe d'Isaac qui fucking pleure comme une bitch. Un comic qui s'appelle Repentant. Je vais le lire un jour. Mais c'est vraiment cool. C'est un dungeon crawler où, dans le fond, Isaac essaie de se sauver de sa mère. Ensuite, j'ai acheté House Flipper by Renovate Cell. C'est pas fameux comme jeu. Ça aura jamais été le jeu de l'année. Le 2 a été annoncé. Je l'ai pas payé cher, puis j'en ai besoin pour le Master Set. Fait que je me suis dit, c'était pas si pire à 20$. C'est un jeu de rénovation. Dans le fond, t'es un contracteur, tu rénoves, tu poses des meubles, puis... c'est à peu près ça le concept du jeu. Là. Ensuite, j'ai racheté Doki Doki Literature Club Plus sur Switch. Ben oui, toi. On a quasiment récupéré le retard que j'ai pris sur Switch. C'est une crise de joke. Il m'en reste vraiment beaucoup à éclairer. Mais tranquillement pas vite, on va y arriver. Ça venait avec une shit chose. Premièrement, un code de soundtrack, une carte de membre, un set de stickers, un poème, puis des petits standees en carton. Qu'est-ce que Doki Doki Literature Club Plus? C'est un visual novel / jeu d'horreur et ça a été un phénomène, puis ça vaut vraiment la peine d'essayer. C'est vraiment un beau petit jeu des familles. Ensuite, j'ai Disgaea 1 Complete. Il ne me manque seulement que Disgaea 4 Complete et j'ai toutes les Disgaea qu'il y a sur Switch. Sauf le 7 qui s'en vient. Ça vient avec un reversible cover qui est vraiment beau. Il est plus beau que le cover, évidemment. C'est quand même fou. Un jour, on va peut-être les switch d'abord, mettre les reversible covers que je trouve. Qu'est-ce que Disgaea? Disgaea est un tactical RPG
où tu joues, si je me rappelle bien, c'est le fils des enfers qui veut rise to the top. C'est quelque chose dans ce style-là. Mais la licence est vraiment bonne. C'est vraiment des bons jeux pour vrai. Fire Emblem Engage Divine Edition. C'est une grosse édition. Fait que buckle up. Fait qu'on va commencer par le top. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Fait, first and foremost, il y a le crise de jeu. Puis la boîte est vraiment belle. La cartouche est dans ma Switch. Fait que demandez-moi pas où. Pour vrai, même si c'est juste le cover comme ça, il est vraiment beau. C'est vraiment un beau style case des familles pour vous. Ça vient avec, ça s'appelle des Lenticular Cards. C'est des cartes holographiques de personnages du jeu. Alors pour commencer, on a Mart. On a Celica. Sigmund. Sigurd. Je connais pas les noms. Leaf. Genre vraiment, ils sont beaux là. C'est vraiment des belles cartes. On a Roy. On a Len, on a Erika et Ephraim. Ensuite, on a Ike, Micaiah. Ça, c'est Lucina, Corinne et Violet. Ensuite, malheureusement, ça, je ne l'ouvrirai pas. C'est un poster. Et je tiens vraiment à ce qui reste dans son protecteur en plastique. Je pense pas que je vais l'ouvrir un jour. Je pense pas que je vais le mettre. Mais je pense que j'ai accès à la boîte à vous le montrer. Enfin, le poster, il ressemble à... C'est lui ici. Et ensuite, on a un The Art of Fire Emblem, qui est un artbook dans le même concept que Bayonetta de Trinity Masquerade Edition. Vraiment un gros livre. Il y a au-dessus, il y a 199 pages exact. Puis c'est vraiment un high quality. C'est vraiment de très haute qualité selon moi. Là. Je pensais seulement que Nintendo se sont outdone avec cette édition-là. Qu'est-ce que Fire Emblem Engage? Fait que si vous ne suivez pas les nouvelles de Nintendo, c'est le nouveau Fire Emblem qui vient tout juste de sortir. Qui, dans le fond, est un RPG stratégique traditionnel où tous tes choix peuvent influencer ta partie. Ce qui veut dire que quand ton personnage se fait battre en combat, il est mort. Il n'y a pas de je dors à l'auberge et il revient le lendemain. Non, 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 non. Il est mort. Il is deceased. Ce qui te force, dans le fond, à faire des choix très stratégiques pour vouloir garder tes personnages en vie le plus longtemps. Là, vous allez me dire, le gros, on n'a même pas vu qu'est-ce que t'as précommandé cette semaine. Le gros va te montrer ça. Il n'y en a pas de l'eau, mais c'est du beau stock. Fait qu'on va commencer par un petit jeu. J'ai précommandé Session Skate Sim. Ça avait pas l'air d'un jeu, un mauvais jeu. Un jeu de skate, bien traditionnel. Fait que je me dis, ça peut quand même être intéressant. Ensuite, j'ai précommandé Dokapon Kingdom Connect, qui est un jeu qui était sur la Wii, qui porte sur la Switch. Ensuite, bien évidemment, Remnant from the Ashes. J'ai tellement hâte de voir à quel point ça va être soit horrible sur Switch, ou ça va être un bon port. J'ai vraiment espoir, considérant que No Man's Sky était vraiment de beau. Et ensuite, j'ai précommandé Coffee Talk. Comment on appelle ça? Double Shot Edition. C'est quoi ça contient? C'est une grosse crise d'édition de colis. Dans le fond, ça contient Coffee Talk 1 et Coffee Talk épisode 2. Ça contient des sticker sheets, une boîte de collector, un tea towel, un memo pad, un acrylic standee avec des changeable coffee goer, un soundtrack download card, un mini comic collection, un double-sided tote bag, des wooden charms et dans le double shot exclusif, c'est avec un embroidered comment ça se prononce, Calis? Embroidered patch? Une tasse. Ouais, t'as bien entendu. Ça vient pas qu'une figurine. Ça vient avec une tasse, esti. Ça me parle. J'aime ça, le café, moi aussi. Fait que c'est vraiment cool. Si vous voulez cette édition-là, c'est pas cheap, par exemple. GameStop, l'ont présentement, c'est 209,99 sans les taxes. Ça monte à... Fait qu'avec les taxes, ça monte à 241,49. Embroidered. Puis ben, c'est pas mal ça qui complète les achats de la semaine. Fait qu'avec ça, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire, laissez un pouce. Abonnez-vous, puis cognez ça à la cloche.
Suivez-moi sur les autres réseaux avec, sur TikTok, sur Twitter, le Instagram aussi. Le Instagram est up. Puis des fois, je vais poster des vidéos des jeux que j'achète que je trouve rares. Et avec ça, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois. Salut à tous.